il reste toujours reconnaissant. Aujourd'hui, mon père a plus de 85 ans. Il a le problème de vision et depuis le jour du décès de Papa Roger, il nous faisait la pression pour qu'il soit là le jour des obsèques, le jour de l'organisation des obsèques, afin qu'il rende également dernier hommage. Voilà pourquoi il est là. Et il m'a dit de témoigner sur la reconnaissance. Roger Lukaku était resté l'une des rares étoiles avec Bongo en 1990. Et pour prêter main forte l'équipe nationale de l'Europa, l'Europa a fait un match contre Tanzanie et pour gagner 2-0. Le match sans que n'aille pas bouger parce que de nature, Zaki, dès qu'ils vont pas un peu discret, Soko, ok, vérité, Zaki vraiment pour s'effacer et puis l'image que je regarde de Roger, c'était plus ce sourire naïf, tu lui parlais et puis.
Barate. Yo filma kolanda bakolo na ngote. Nous savons tous la raison de notre présence ici, c'est pour rendre Bukavu, qui a terminé son voyage sur cette terre de vivant. Alors le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Nous allons d'abord commencer par une petite exhortation avec le pasteur Iamfou. Après l'exhortation, ça sera le témoignage. Après le témoignage, nous aurons l'oraison funèbre avec le pasteur Christian Menama. Et après l'oraison funèbre, nous allons passer par la lecture de la biographie du défunt par Christian Vital Montomou. C'est après, il y aura une série de
le dépôt de germes de fleurs selon l'ordre établi par le protocole. Et après les germes de fleurs, ça sera le nom de la famille ainsi que la prière finale avant la levée du corps pour l'enterrement. Si nous disons, Dieu nous avait donné, Dieu a repris son enfant Roger Lukaku. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset est très important pour nous comme thème quand la vie touche à sa fin. La voix du maintenant, quand la vie touche à la fin. Quelle est ta voix face à la voix de Job qui nous enseigne trois vérités sur la vie, la mort. La mort peut nous prendre brutalement en un instant. Quand tu respires, bénis Dieu, parce que c'est un don que Dieu te donne. Beaucoup voudraient être ce matin en ce lieu du mal contre Dieu. Montre que ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais sa qualité. Donc il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Alors nous devons procéder, nous sommes là, étant l'envoyé de Dieu, pour rompre cette relation, pour briser cette relation qui a réuni deux personnes par les liens du mariage. Voilà pourquoi je voulais préciser encore que nous avons fait à deux étapes. J'ai prié pour la veuve et après le Dieu. Maman Tania Rondala. La Bible dit personne ne peut séparer deux personnes qui sont unies par les liens du mariage, et surtout que c'est une institution que Dieu lui-même a instituée. Mais la Bible a donné ici de sortie au lien de la mort. Alors il y a un passage, la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 4, verset 16. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maman Rondala est heureuse en vertu de cette écriture pendant tout le temps de votre mariage. Tu as supporté et le pire et le meilleur, comme vous l'avez déclaré. Et tu as supporté. Et maintenant, Dieu vous a séparés. Tu as gardé la foi, c'est-à-dire tu as maîtrisé tout ce qui était comme choc. Je te félicite. Tu as gagné, tu as remporté les combats. Et maintenant, en vertu des Écritures saintes, et donc, les sacrificateurs du Dieu vivant, je te déclare libre. Les liens du mariage que vous avez liés, au jour d'aujourd'hui, n'a plus de place. Parce que la mort vous a séparés. Et personne d'autre ne viendra par quel autre moyen te dire que tu es encore lié. Créateur du ciel et de la terre. En vertu des pouvoirs que tu m'as conférés, je déclare ces jours que la maman ici présente, qui se nomme Tania Rondala, a combattu le bon combat avec son mari. Et elle a achevé la course et maintenant elle a remporté. Laisse que ta bonté soit son partage. Que ta miséricorde puisse être au rendez-vous tout au long des 2 jours qui lui sont restés. Et cela au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de vous mettre. Maintenant, nous appelons les enfants
Et d'autres qui ne sont pas avec nous. C'est une union qui est déjà bénie. Parce que lorsqu'on se marie, la meilleure des bénédictions, c'est avoir des enfants. Et Dieu a béni l'union qui avait lié Papa Roger Lukaku et Maman Bontala. Mes enfants, la Bible dit tout peut passer sauf Dieu. Dieu est le Père des orphelins. Papa était avec vous. Mais aujourd'hui, papa n'est plus. Nous, les chrétiens, la mort, c'est une étape. Hein? On va le rejoindre dans le lit. Alors, gardez courage, parce que votre Dieu est vivant. Votre Dieu est vivant. Et il remplacera presque tout ce que papa pouvait faire pour vous. Que tu feras mieux que leur papa Roger Lukaku, parce que toi, tu es tout-puissant. Et vienne la nuit ou la journée, Seigneur Dieu, que ta bonté soit leur partage. Protège ces enfants. Garde ces enfants, Seigneur Dieu, dans ta bonté éternelle. En Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Ok, merci. Je reprends la place. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aussi, Paolo Barouti, la Belgique. Et merci à les personnes, vous savez, pour que nous avons distance et au mot. Première des choses, ils ont d'abord représenté ma condoléance à la famille de Roger et aussi à ses enfants, parce qu'ils avaient passé. Deuxièmement, j'en profite de la présence qu'a conseillé un ministre de sport, la administration de la Katsasa, mais il serait souhaitable de voir la valeur d'un pisseau quand nous avons mouru. Les Allemands sont au conflit, vous voyez, on va dire ça, on va faire. Il y a eu ça pour. Les gens qui sont Roger, ouais, qui sont les Canadiens, Maranal Boussona m'a arrangé, moi je m'en ai ajouté, et c'est là qu'il Bongo en 1990. D'ailleurs, pour prêter le même force de l'équipe nationale de l'Europa, le Robeta, le match contre Tanzanie, et pour gagner 2-0. Le match sans que l'aille va rouger. Parce que de nature, Zalaki, dès qu'ils vont pas un peu discret, Soko, au Kéverité, Zalaki vraiment pour s'effacer, et puis l'image que je regarde de Roger, c'était plus ce sourire naïf, tu lui parlais et puis tu lui rigolais toujours. Et j'avais eu la chance, à des éléments, entraîneur à faire monter Roger. Roger est monté, et grâce à lui, que j'avais marqué le deuxième but contre la Tanzanie, et sans le savoir que c'était mon dernier match avec les Léopards, et c'est là aussi que j'avais mis fin à ma carrière. Et n'avait qu'un Roger, l'occupation de maman, le peu de temps qu'on se voyait, vous avez un rapport rien, et il a de découvrir que j'étais son idole. Au fait, Roger, Lukaku, quand il jouait, il essayait de me copier. Et vraiment, c'était un plaisir de voir que Roger n'a pas dit observer ses appels de balle en profondeur sur le côté, effectivement. Je me revoyais sur le terrain de sport. Donc c'est vraiment cette image que je regarde de Roger. Et le hasard n'existe pas dans ma carrière pour que là, progresser à l'étranger. La banane, on l'a réussi au Natra.
Et Roger Lukaku aussi, à Bandana Mandatra. Moi, Nakema Tongé, Roger est parti dans la DCP. Et puis nos chemins se retrouvent. Ngaï dans le Moué Serein. Et Roger Lukaku a remplacé Ngaï dans Serein. Donc ça a été vraiment un plaisir et un moment d'accueil à continuer le travail que j'avais commencé. C'était vraiment ça que je voulais dire et voilà. Et Zalaki et Sengo, il y a vraiment un Roger à sa carrière dans ce sens-là et aussi ce don-là de le transmettre aux enfants. C'est ici l'occasion de te dire Roger merci. Merci pour ta contribution, merci pour tout ce que tu as fait pour la nation congolaise. Tu n'es pas loin, tu es parti de l'autre côté de la vie. Tu resteras dans nos pensées. Nous espérons que tout va se passer bien après toi. Et il nous reste qu'à te dire au revoir, champion. Et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Merci, l'ancien joueur, merci le père Nyonso. Nous invitons le président Ndombele, FC Onatra, place Oyo. Papa Roger Abandaka, carrière Naïe. Le papa Ndombele qu'on a annoncé, c'est mon père. Il est ici dans la salle. Et vu l'état de sa santé, menacé par le poids de l'âge, et la bouche reste la mienne, mais les paroles proviennent de mon papa. Je vais témoigner au nom de mon père, également au nom de l'ensemble de la famille Ndombele. Personnellement, moi j'ai connu ces grands messieurs, ces grands hommes que nous prenons aujourd'hui. Moi j'étais trop petit. Et je l'appelais souvent Ya Roger. Je l'ai connu chez nous à Kaouka. Chez le papa Ndombele, mon père, précisément Jordi le numéro 3. C'était là le siège du club Onatra. Onatra aujourd'hui est resté avec un club de basketball, mais par les passés, parmi les grands clubs de cette ville de Kinshasa, voire même de ce pays, il y avait également ce club Onatra. C'est au sein de ce club que nous avons vu découvrir la carrière du football. Celui qui vient de me précéder ici, le vieux Eugène Kabogo, qui est allé jusqu'au plus haut niveau du football, jusqu'au plan international. Je le vis également chez nous, à Kaouka, grâce à l'encadrement de notre papa. Et également, je vis également le vieux Roger Lukaku que nous clairons aujourd'hui. Mais mon témoignage sera basé sur l'aspect reconnaissance qu'a animé l'esprit de ces grands hommes. Parce que j'ai vu beaucoup de joueurs au sein de notre famille, je ne peux pas continuer à les citer ici. Ils sont nombreux, même le vieux Méricaille. Je l'ai connu également chez nous, entre les mains de mon père, dans le cadre de l'encadrement. Également plusieurs responsables de l'administration du football de notre pays, tels que l'ancien secrétaire général de la fédération, M. Belge Sitona. Je l'ai vu également chez nous, dans la famille. D'ailleurs, il enseignait ma grande sœur qui est là, Belinda, journaliste également comme moi. Et j'ai eu le courage de tenir ce micro devant vous pour témoigner cet esprit de reconnaissance. Parce qu'on nous fait croire que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, on peut dire ainsi, et cet aspect des choses est plus focalisé pour ceux-là qui restent attachés aux choses du monde. Mais pour le vrai chrétien, pour des hommes remplis de l'esprit d'humanité, il reste toujours reconnaissant. Aujourd'hui, mon père a plus de 85 ans. Il a le problème de vision. Et depuis le jour du décès du papa Roger, il nous faisait la pression pour qu'il soit là le jour des obsèques, le jour de l'organisation des obsèques, afin qu'il rende également dernier hommage. Voilà pourquoi il est là. Et il m'a dit de témoigner sur la reconnaissance. Roger Lukaku était resté l'une
des rares étoiles que nous avons connues chez nous qui était resté pratiquement en contact avec notre papa. Il essayait de l'appeler à tout moment, il essayait d'envoyer ce qu'il devait envoyer à notre papa. Parfois, il passait au quartier tout en restant un peu discret parce que c'est une star. Pour ceux-là qui les connaissaient, qui étaient encore au quartier, à chaque fois qu'il est là, il faut aller un peu bénir les déranger. Et même de loin, même à travers sa veuve Tania, le vieux Roger n'hésitait pas pour envoyer quelque chose à notre papa. Et j'avais dit, je prendrai le micro pour témoigner de cet acte de reconnaissance. Et je ne pouvais pas terminer sans pourtant remercier le ministre des Sports, Didier Boutibou, représenté ici pour ses principales charges de sport d'élite, Maître Ali Bakebo, parce que je suis aussi son communicateur privé. Depuis le jour du décès, le vieux Roger Lukaku, on a eu le temps d'échanger sur ses qualités, cette grande personnalité, parce qu'il a connu vraiment personnellement, et il était au four et au moulin. Et le ministre n'hésite pas pour apporter des soutiens, non seulement aux léopards actifs, mais également des passifs. Avant notre match contre le Sénégal Warplay, nous avons vu comment le ministre avait reçu quelques anciens léopards de la génération 74. C'est parce qu'il a cet esprit d'encourager ceux-là qui ont vécu. Parce que si on encourage pas les gens qui ont vécu, on aura du mal pour respecter le passé qui sont d'aujourd'hui. Et vraiment, je pouvais m'arrêter par là. Et je vous rappelle également que Kinshasa venait d'accueillir la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF. C'était ici à Kinshasa. Et après cette assemblée, lors de la conférence de presse, d'après l'assemblée, j'avais posé la question auprès du président de la CAF. Parce que ils avaient oublié de mentionner la photo et la vidéo de Roger Lukaku à l'annonce de cette assemblée, parce qu'il y avait des images de plusieurs stars congolaises et africaines de football qui sont partis. Mais alors que, pendant qu'on était ici, le vieux Roger Lukaku était encore gardé de froid. Il a fallu qu'il soit également rappelé que le président de la CAF avait présenté des excuses au nom de toute son équipe. Et c'est parce que ces messieurs méritent beaucoup de respect. Encore une fois, je vous dis merci, je termine par là. C'est toujours très difficile de prendre la parole dans ce contexte. Parce que j'ai eu à passer les derniers moments de M. Roger Lukaku. Et je crois que nous étions avec lui en date du 23. Le mercredi 23, ça fait aujourd'hui un mois, à Gombe, où on a eu un rendez-vous. Alors, ce jour-là, il avait une jambe qui était gonflée. Sa jambe était un peu gonflée et il boitait. Je lui ai dit, mais président, déjà à l'hôpital, il me dira, maître, et ça, la maga, au moins, il faut les carangos. Bon, je ne pensais pas que les pieds pouvaient arriver. Je ne pensais pas. Et le jeudi, nous avons eu à parler avec lui. Je lui ai dit, président, va à l'hôpital. Il me dira, maître, l'hôpital a bien acquis son pays, au Kenya, le Bono et au problème. J'ai dit, président, c'est vrai, l'hôpital a mis son travail aujourd'hui par rapport à la photo, mais va quand même. Je ne pensais pas que les pieds le vendredi, il fera un voice par rapport au devoir qu'il m'avait donné à faire. Et ces voices-là, quand j'ai attendu, il était un peu soufflé. Il n'arrivait pas à bien parler. Il avait un peu comme quelqu'un qui était fatigué. Et le dimanche, la suite, le pire va arriver. Qu'est-ce que nous avons de ce grand homme? C'est un grand homme avec qui beaucoup des juristes, des avocats appréciaient. Parce que c'était quelqu'un qui était un homme de paix. Nous avons eu à avoir beaucoup de dossiers avec lui. Mais il disait toujours mettre les dossiers aussi salon à l'amiable. Parce que, comme on l'avait dit partout, c'était un homme de paix, c'était un homme d'amour. C'était un homme d'amour. Pour ses enfants, président, tu as beaucoup aimé tes enfants. Même ton profil WhatsApp témoigne. Parce que jusque-là,
l'image qui se trouve sur ton profil, c'est l'image de tes enfants. Alors mon témoignage aujourd'hui, c'est de nous dire d'aimer nos enfants, d'aimer nos familles, d'être les hommes de paix et partager la paix à travers nous. S'il y a un problème, qu'on en termine à l'amiable. Comme il me disait toujours, il me disait maître, la lumière en la justice. Voilà pourquoi je prends quand même la parole pour dire à nous. Merci. L'un de mes amis d'enfance de Roger Lucas. Et en 1984, c'est la défaite maman qui me l'a présenté. J'avais rendu un service à maman. Je crois qu'elle était satisfaite. Et quand ils étaient le nouveau à m'appeler là, il m'a présenté Roger. Elle m'a dit concrètement ici. Il s'est allé, car il m'a et depuis ce jour-là, je suis devenu l'ami à Roger. On a fait plein de choses. Il m'a amené au FC Rogelou comme vice-président. Et là, j'ai vécu des choses. J'ai écrit un livre sur le football congolais. Si vous googlez Richard et Pompo, vous allez voir, j'ai deux ouvrages. Et comme je l'ai dit, on a fait beaucoup de choses avec Roger. Il y a beaucoup d'anecdotes. Je vous prie de me lire. Dans 6 mois, c'est passé. J'ai un livre que j'ai préparé. Je lui ai dit, quand malheureusement il est parti, il m'a promis de les compléter parce qu'il y avait des vides. Je crois que les enfants lui ont m'aider pour le faire. Je connais Roger, c'est moi qui suis le premier à lui donner le goût du football. Et un jour, il a dit à nos joueurs que s'il est Roger, c'est aussi parce qu'il y avait un certain Richard Legault. J'en ai fier. Roger, c'est mon Suisse footballistique. Il a certes une biographie footballistique aussi que nous allons essayer de développer dans l'ouvrage que nous préparons. J'avais été de Roger le sens humaniste. Il est vraiment à la montée de ma madame. Roger a été montée de ma madame. N'a pas mot à Roger. N'a pas mot à Roger qui a été à côté des ancêtres. Il donnait, il aidait. Mais au dernier moment, il s'est rectifié. Il évoluait en solitaire, ça je peux le dire. Et il était devenu irascible, surtout ce qui a mouru dans la mine, dans la bonne année. Il a raison, en tout cas, il ne pardonnait pas. Mais mon Roger, je dis mon Roger parce que je vais en parler dans le livre, mais l'homme des pluriel après sa naissance, Roger est devenu Roger de tout le monde. Mais moi, j'ai dit, c'est mon Roger. Vous allez peut-être les découvrir en me lisant. Merci. C'est difficile d'exprimer en ce jour si sombre où nous sommes confrontés devant cette réalité de la mort. Nous tenons cependant à vous remercier sincèrement pour votre présence réconfortante pour nous et votre soutien pendant ces derniers jours. Nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux pour rendre un dernier hommage à un homme exceptionnel, notre frère Roger Lukaku Menama. Né à Kinshasa le 6 juin 1967, Roger vient de tirer sa révérence le 28 septembre, qui s'est sauvé vite à une fatalité. Et de son esprit de famille,
son amour et son attachement au passage sur terre. Il a été un père et défié, comme ça a été lors de son témoignage hier, ce qui était présent, surtout dans le cadre du football. Le manager de ces deux garçons, Romelu Lukaku et Jordan Lukaku. La biographie de notre légende Roger Lukaku Benama. Roger Lukaku est né à Kinshasa le 6 juin 1967. Roger Lukaku, fils de Lukaku Antoine et de Menama Régine, tous décédés. Études faites, il a fait l'école primaire à Saint-Augustin de Lima, où il a fait décrocher son certificat. Il est diplômé d'État en section commerciale administrative. Après avoir décroché son diplôme d'État, il a préféré poursuivre sa carrière de footballeur ou encore sa carrière footballistique. Roger Lukaku, plutôt, l'a évoqué, a laissé une veuve et 4 enfants, dont 2 garçons, Romelu Lukaku et Jordan Lukaku, qui se trouvent en Belgique, et ses 2 filles, Marvi Lukaku et Maïva Lukaku, ici présents, sans oublier ses 3 petits-fils. Nous passons à son parcours sportif. Roger Lukaku a commencé en amateur d'abord en 1983. Il a commencé sa carrière comme milieu défensif au sein du football club La Fille des Oiseaux, une formation de Massina. Après, il a rejoint le football club CASA en première division à l'entente urbaine du football de Kinshasa, Kangu, où il s'est transformé comme avant-centre de Fils-Satagne. Il faut aussi signaler que CASA c'était une équipe de regroupement de jeunes. Et après, en 1986, il est allé à Batagungu au sein du football club Diable Rouge, où il a juste joué le match amicaux avant de retrouver les rentrer à Kinshasa au sein de l'équipe du FC CASA. Et après, il va passer aussi dans la formation de BDD, puis suivra ses transferts au niveau de l'élite du football quinois. Aujourd'hui, il est Lifkin, dans les temps Lifkin, et il était transféré au sein du football club Odata, où il s'est distingué en marquant plusieurs buts et il faisait la compétition sur plusieurs grands clubs, pour ne citer que 20 clubs et les derniers clubs au Ténébé. Mais il fera le choix des DSMP. Et là, il sera vu par Africa Sport d'Abidjan, qui avait à son sein un avant-centre nigérien, Rachidi Ekini, qui ne plus. Et comme Rachidi Ekini était transféré, il fallait chercher quelqu'un de presque le même carrière que Ekini. C'est alors que Roger Lukaku ira au sein d'Africa Sport. Malheureusement, il ne va pas jouer les matchs officiels. Et son transfert ne va même pas aboutir officiellement, il va directement en Europe. En 1990, Roger Lukaku va commencer sa carrière professionnelle en 15e division belge et en 1992, le club accédera, c'est le club de Boum, allais dire, accédera en première division avant d'être relégué à nouveau. Lukaku sera transféré au football club Serein, il finit 3e après 2 saisons. Il effectue un nouveau transfert vers Germinal et Keren, où il obtient également une 3e place. Et en 1996, il quitte la Belgique pour la Turquie, à Glengar Illichi, pour un court passage d'une saison avant de revenir en Belgique, au Madine. En 1998, il va rejoindre l'Ostend, où il terminera sa carrière professionnelle du match le pro. Et les clubs en question sera relégué en 2e division. Roger Lukaku va finir par rentrer dans les divisions inférieures où il va prendre sa retraite. En ce qui concerne sa carrière internationale, il a joué des
Coupe d'Afrique des Nations en 1994 et en 1996, avec un total de 11 sélections pour 6 buts marqués. Parmi ces matchs, le plus mémorable, on se souviendra de ces matchs des éliminatoires de la CAN 94 au stade Tata Raphaël. Ce jour-là, la RDC avait battu les Libériens par 4-2 et Roger Lukaku a pu signer un doublé grâce à des passes décisives de Mimi, Orange, Bokita et derrière. Ce qu'il faut aussi retenir de Roger Lukaku, en 1996 aussi, lors de sa dernière CAN, il était vraiment la bête noire des Libériens. Il avait encore une fois marqué un but sur penalty lors de la victoire 2-0 de la RDC face aux Libériens. Après sa conversion, il a fait la formation d'entraîneur, il a obtenu le diplôme de l'UFAB et en 2009-2010, il a créé un club au nom de Rojolo, dont le premier lettre était tiré du nom de ses deux premiers fils, Romelu et Jordan, tous des footballeurs professionnels. Étant manager, il s'est illustré par l'encadrement de ces deux footballeurs, de ces deux joueurs. Et l'équipe de Rojolo a remporté en 2012 le championnat de Libreville et a accédé à la Ligue nationale de football où cette équipe a évolué plus de 7 saisons jusqu'en 2017. Lukaku est décédé étant manager des derniers clubs Motema. Il était collaborateur avec des clubs européens Anderlecht et Olympiakos des Pyrénées. Il est aussi initiateur de l'ONG Fondation Lukaku qui avait plusieurs objectifs, mais parmi les objectifs principaux c'était la promotion de la jeunesse et du sport et l'assistance des personnes démunies. Voilà ce qu'on peut dire de Roger Lukaku. Déjà, là, c'est peut-être une anecdote. Je profite aussi pour laisser un témoignage parce que j'ai connu Roger en 2009. Déjà, je le connaissais parce que c'était une star. Nous, on était tout petits. Étant un de notre aîné aussi, les Kitano. Et quand je l'ai connu, c'est au moment où il avait créé son club, je lui ai proposé de travailler chargé de communication. Et il était vraiment ouvert. Et je retiens de lui un homme calme, il considérait tout le monde. S'il faut parler de Roger, ça fait une grande toute une journée. Je vous termine par là. Rojolo a formé plusieurs joueurs. Parmi les joueurs qui sont passés par Rojolo, nous pouvons citer l'actuel international Edo Kayembe, ou encore Héritier de Fumbu, Desimoma, Bosso Adam, Asmani, Lideka, Zadi Sénépa et tout ça. Merci. Romelu, Jordan, Eva et mon mari Régine Bouddha pleurons ton absence qui laisse un vide immense pour notre cœur. Nous t'aimons, Papa, pour toujours et à jamais. Tous tes souvenirs avec toi seront toujours dans notre cœur. Repose en paix, Papa, je t'aime.
Zamu la nyama ya plastiki kokota naona kasi te tika libanda ala kasi kota wate kubele za wana Il nous faut trouver une consolation en nous disant que ce dernier voyage que tu entreprends est un voyage vers un paradis mérité dont personne ne peut vraiment parler. Il nous faut faire notre deuil. Notre trace n'est pas dans cette manifestation, sa disparition. Même si douloureuse qu'elle puisse vous paraître, doit vous libérer et non vous déprimer. Non pas oublier Papa Roger, mais c'est un enfant, malgré tout ce que vous pouvez sentir, ou voir, reconnaître avec évidence que votre vie doit se poursuivre. Décidez-vous seulement de ne plus vivre dans le passé. Ce qui ne veut pas dire que vous... Roger, avec son propre plan de vie, tout a une raison d'être. Notre cérémonie se termine, chers amis, retenez une chose, que la vie qui nous est donnée devient le plus précieux que nous puissions posséder. Et que la mort nous rappelle à notre fragile humanité. Elle nous unit et nous sépare. Cela veut dire, vous accompagnez un défunt avec des chansons à la gloire du Créateur. Ça ne sert à rien de faire des selfies, de pleurer. Non, vous avez déjà eu le temps de pleurer. Mais là, il faut l'accompagner avec joie pour qu'il soit bien accueilli au ciel. Donc, avec les chants au Créateur, s'il vous plaît, vous voulez accompagner Roger.
Sera accordé à un membre de la famille pour un dernier mot, puis au pasteur ou à quelqu'un qui est inspiré pour une courte prière. Une fois descendu dans les caveaux, on n'y met que des fleurs naturelles, pas des fleurs artificielles. Les travaux de la dalle prendra 45 minutes. Si la famille veut, elle peut laisser des témoins pour assister aux travaux. Au cas contraire, faites-nous confiance, vous rentrez et revenez après-demain pour voir comment nous avons travaillé. Équipe position. En toutes circonstances, toi qui nous as dit que nous rendons seulement gloire à toi. Que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disions gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pas jeter la fleur, vous cédez la place aux autres pour pratiquer la situation. Yeah.